passionnée par la culture vintage depuis toujours. Et j'ai rejoint l'équipe de Radar alors qu'ils organisaient Radio Moderne, la plus grande soirée rétro de Belgique. Quand j'ai commencé à être sur scène, mon truc c'était les 50s. Je me produisais en tant que chanteuse guest avec des groupes de rock and roll. J'avais même un show tribute à Elvis. Et je m'amusais à poser pour des photos de pin-up. Oups! Quelques années plus tard, on m'a proposé d'écrire un livre à propos des fêtes Radio Moderne et du succès du rétro dans toute l'Europe. C'est comme ça que j'ai commencé un nouveau chapitre. Ça c'est Ben, le fondateur des soirées Radio Moderne. C'est avec lui que tout a commencé. Son groupe, Ben Vis and His Rockets, a été un véritable phénomène en Flandre. Puis, en tant que DJ, il a fait swinger des milliers et des milliers de Belges. Et croyez-moi, les Belges savent faire la fête. Après 10 ans de succès de Radio Moderne, nous en avons fait un festival qui s'appelle Rétro-sur-Mer. À travers ce festival, on réinterprète le passé en en créant une version qui nous fait rêver. Les années 50 représentent, à l'heure d'aujourd'hui, un monde coloré et animé, sorti du noir et blanc d'avant-guerre et teinté d'une nouvelle culture américaine. Les grosses voitures d'époque, le rock'n'roll, les pin-up aux sourires ravageurs, les jupes qui tournent et les cheveux gominés des bad boys. Le public voyage, le temps d'un week-end, dans un monde qui ne communique que joie et bonne humeur. Pour créer un tel projet, il faut une équipe solide, sans laquelle je n'en serais pas là aujourd'hui. Laissez-moi vous présenter Lise Laure, notre Wonder Woman de la production. Oberon, que vous trouvez à la fois à l'administratif et au bar. Et Hannes, le big boss sans qui la fête ne serait jamais devenue notre métier. Mon rôle à moi est de faire en sorte que tout soit le plus authentique possible. Tiens, si je faisais une petite pause barbe à papa avant de vérifier que tout est prêt. Enfin, pas facile de faire le tour avec ça à la main. Oberon, t'en veux? Heureusement que j'ai trouvé quelqu'un de sympa à qui la confier. Je vous présente les Modernettes, nos coiffeuses et maquilleuses vintage de vraies perles. Merci. Et comme à l'époque, nous organisons l'élection de notre Miss Rétro-sur-Mer. Le rétro est un thème qui attire particulièrement les familles. Alors j'ai créé une partie dédiée aux enfants, inspirée par le cirque et la kermesse. On l'appelle Radio Bambino. Vous croyez qu'organiser un festival, c'est la fête non-stop? Pas vraiment. Mais dès que la vaisselle est finie, je ne rate pas une occasion de jouer les pin-up pour les photographes. De profiter de mes amis. Et bien sûr de rejoindre la piste de danse. Bien que je ne sois plus souvent sur scène, je reste une animatrice. Ah, quand on a ça dans la peau, hein, c'est pour la vie. Et avec l'expérience, j'ai appris que la meilleure manière de s'assurer de la joie du public, c'est d'en faire partie et de donner une attention particulière à ses invités. Avec moi, c'est assez naturel, je crois. Ma passion pour le vintage ne s'arrête pas aux années 50. Je vous propose de remonter dans le temps, vers les années folles, à l'époque du Great Gatsby. En tant que performeur, c'est une époque qui m'a beaucoup inspirée, de par ses références visuelles très marquées, des maquillages chargés et assez sombres façon cabaret berlinois, les jambes qui se dévoilent pour la première fois avec le Charleston, les silhouettes sans corset et le corps qui se libère, le surréalisme et mon éternel hommage à Man Ray, l'androgynie légendaire à la Marlène. Grâce au festival Tramelante, mon rêve s'est réalisé. Réunir la crème des artistes passionnés par les années 20 et 30 et voyager dans le temps avec eux.
rassemblés sur le bord de mer, nos carrosses sont venus nous chercher comme de vraies princesses. Oups! Attention à la marche! Attendez, un dernier petit problème à régler avant la parade. Mais oh, attendez-moi! Et c'est parti! Sans les mains! Ces artistes, vraiment! À la fin de la parade, nous ne nous attendions pas à un tel succès. Les photographes ne voulaient pas nous laisser partir. Je vous ai dit, l'image romantique du passé est un succès intemporel. Oh, mais voici notre Champagne Lady qui nous accueille. Et maintenant, il est temps de s'échauffer sur la piste de danse. Oh, et j'adore voir les garçons danser ensemble. La grande classe. Depuis la sortie de la dernière adaptation cinématographique du Great Gatsby, le succès de ce thème dans l'événementiel est incroyable. Nous travaillons très dur pour en créer une version mêlant authenticité et modernité. Ce que j'adore, c'est le moment où la ligne du temps n'existe plus, et où les Flapper Girls et le public actuel dansent ensemble, où les créatifs vintage passionnés font voyager et voyagent ensemble avec le monde d'aujourd'hui. C'est un véritable échange, n'est-ce pas, Old Sports? Après une nuit à s'encanailler façon Cotton Club, nous nous sommes réveillés encore plus loin dans le temps, dans les années 1900. Aujourd'hui, nous fêtons aussi mon anniversaire sur ce thème que je chéris particulièrement, la Belle Époque. Mes amis nous ont rejoints pour un pique-nique en costume, avec vaisselle en porcelaine et verre en cristal. On ne fait pas les choses à moitié. Les femmes de la Belle Époque ont été mon sujet d'étude en histoire de l'art. Un véritable tournant dans l'histoire du monde du spectacle, de la mode, des médias et des mœurs féminines. Ah, je pourrais vous en faire un roman. Mais ce sera pour un autre épisode peut-être ? À l'heure de l'apéro, il est temps pour moi de diriger un petit photoshooting avec nos danseuses, tout en attisant la curiosité des passants. Pour terminer cette aventure, laissez-moi vous inviter à une soirée Moulin Rouge, le cabaret le plus en vogue dans le Paris 1900, avec ses gouailleuses, ses artistes de cirque, ses polissonnes, ces spectacles de vaudeville, ces danses apaches. Et bien sûr, pas de Moulin Rouge sans French Cancan. Et nous dans le public, on s'éclate comme toujours.